Le Salon international de l'agriculture à Paris a fêté sa 60e édition. Le temps d'une dizaine de jours, Paris héberge la plus grande ferme de France. Des centaines d'animaux sont dans des enclos ici au Hall 1. Tous les ans, les vaches de France sont largement représentées. Et cette année, la star, l'égérie du salon, est une belle vache normande aux 3 couleurs, venue de l'Orne, âgée de 5 ans. Elle répond au doux nom d'Oreillette. D'autres vaches normandes font le show aussi sur le ring, cette fois-ci du concours général du salon. Et c'est une jeune vache sénomarine qui foule en premier la piste. Elle a 2 ans et demi, elle s'appelle Safia et concourt dans la catégorie première lactation. Le jury fait le tour des 7 vaches sélectionnées et en retient 3, dont Safia qui finira finalement 3e du concours. Assez nerveuse, mais ça a été pour une première sortie, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a pire. Donc là, c'est un prix pour elle, un prix pour l'exploitation. Ah, oui, pour elle, enfin, c'est une reconnaissance au niveau de l'élevage. Après le concours, les vaches prennent la direction de la zone de traite pour un dépistage. On fait un test pour détecter des mammites. Donc en gros, on met un produit dans le lait qui a été pris. Et si celui-ci reste comme ceci, il est bien. Et s'il devient gélatineux ou des trucs comme ça, c'est qu'il y a une mamite. Et à ce moment-là, on ne met pas le lait dans le même endroit. Fort logiquement, en tout début du salon, le président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, accompagné d'élus, ont fait le déplacement pour soutenir les agriculteurs sénomarins. Nous avons 19 éleveurs qui sont avec nous sur le salon de l'agriculture. C'est un travail colossal que nos éleveurs font. En particulier là ici, nous sommes sur le stand de la race normande et nous sommes particulièrement fiers. Et voilà, donc nous avons des éleveurs ici en Seine-Maritime qui travaillent remarquablement bien, qui s'inscrivent dans une filière et c'est cette filière que nous défendons avec beaucoup de force et d'enthousiasme ici au Salon de l'Agriculture. Le fait que nous soyons présents aussi ici au sein du salon, c'est aussi notre façon d'être aux côtés des éleveurs et puis par toutes les actions qu'on peut mener par ailleurs dans l'année en aidant aussi à structurer la filière. Et du côté du Hall 3, c'est la fête et on retrouve une farandole des saveurs de France. Le stand de la Seine-Maritime est bien présent et compte bien se démarquer de la concurrence gustative. Un cornet de saucisson, pourquoi pas? C'est ça, pour que les gens puissent déguster directement sur place, pour éventuellement repartir et emmener un bout de médaille à la maison. Il y a des bons retours déjà? Ouais, ça va, ça bouge gentiment. Avec 15 € les 3 pour emmener à la maison, ça perd une fois, ça se conserve. Excellent. Et certains se laissent tenter d'accompagner ce saucisson d'exception d'une bière artisanale rouennaise. Et pour digérer, pourquoi pas prendre un jus de sève de bouleau. La sève de bouleau, c'est très bon, c'est un très bon antioxydant, drainant, très bon pour le foie. Pour les personnes qui ont des problèmes d'articulation, c'est très bon pour les os. Donc voilà, faut pas hésiter à passer chez nous. Le département s'est mis aux couleurs du lin. 25 mètres carrés du stand a été transformé en espace de convivialité en plein cœur d'un champ de lin. Des éléments de décoration comme ces rideaux ont été confectionnés par les tissages du Rocher et ces vêtements entièrement en lin ont été créés et fabriqués par les ateliers mi-juin qui prônent un circuit court 100% français. Si on fait un circuit transparent et traçable, et bien du coup on est capable d'identifier tous les acteurs de cette filière, de leur donner un métier industriel qui fait sens. C'est ce qu'on essaie de faire dans notre atelier et c'est hyper valorisant de le faire, donc je voudrais qu'on continue comme ça. Et puis des avantages pour le consommateur qui sont le fait qu'on respire super bien dans le lin, que c'est thermorégulateur. Donc thermorégulateur, ça veut dire que quand il fait chaud, on est bien, quand il fait froid, on est bien aussi. Et ça joue vraiment ce rôle-là. Et le lin a aussi d'autres vertus. Il se mange. Oui, le lin, ça se mange. On n'a pas l'habitude. D'habitude, on parle plutôt du lin textile, mais le lin olagéineux, ça se mange. On a vraiment plein de bienfaits pour la santé. En plus, riche en oméga 3, riche en fibres, riche en fer. Donc, on peut dire que c'est une plante miracle, le lin, en plus. Et pour le démontrer, Thibaut Rolic prépare une mousse de camembert des 5 frères, accompagnée de petits croûtons à base de pain en lin et d'épices à base de graines de lin torréfiées au soleil, qui ramènera un petit côté noisette à la recette. Et enfin, des pommes Granny Smith en fine lamelle pour le dressage.
On va mettre à fondre le camembert avec 20 centilitres de lait, 20 centilitres de crème fraîche. On va porter à ébullition. Après, on va mixer notre préparation, la passer au chinois. Et puis, il n'y a plus qu'à dresser et surtout à déguster. Le verdict? Délicieux. Ouais. Ça sent bien le camembert. Ça va très bien avec les pommes acidulées. Juste à côté, le burger solidaire fait son retour pour la 3e année consécutive. Cette année, il s'est mis aux couleurs du lin à travers sa viande. On a réussi à travailler avec un éleveur unique qui est en train de développer une bête normande qui est terminée au lin. Et il doit la nourrir au minimum 45 jours après son tarissement au tourteau de lin. Plus d'une trentaine de producteurs sénomarins de Montpagny 76 se sont succédés sur le stand du département. 30 084 € auront été récoltés par la vente des burgers. L'incroyable Seine-Maritime a réussi son show pendant toute la durée du salon.